بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est les droits de l'épouse sur son mari, le bon comportement. Que tu te comportes convenablement avec elle. Le comportement convenable avec l'épouse. Mon frère, comporte-toi avec elle de la meilleure manière. Comporte-toi avec elle comme le prophète alayhi salatu wassalam se comportait avec ses épouses. Le bon comportement guérit toutes les blessures. Et il est un remède pour tous les maux avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vais le dire clairement, énormément de frères, pour ne pas généraliser, énormément de frères de notre communauté souffrent d'un mauvais comportement. Et les femmes, elles sont très patientes, qu'Allah les récompense. Elles ne parlent pas, elles disent rien. Elles ne veulent pas détruire le foyer, détruire l'éducation des enfants. Alors, elles se taisent et elles subissent beaucoup d'injustices. Pourquoi ? Parce que le mari n'a pas un bon comportement. Parce que le mari, il a compris qu'être le responsable de la famille, c'est être pharaon, un tyran, un dictateur. Or, il a oublié que toute injustice se paye ici-bas et dans l'au-delà. Il se peut qu'un homme ait un très bon comportement à l'extérieur de la maison, et ça arrive souvent, avec ses frères ou ses collègues, mais dès qu'il rentre chez lui, il commence à faire la tête. Il rentre, il ne sourit plus. Tout le monde a le droit de voir ses belles dents et son sourire, sauf sa femme. Il rentre à la maison, il fait la tête. Il parle au compte-gouttes. Son épouse est réduite à mendier une belle parole ou espérer un sourire de son mari. Si celui-ci lui sourit, elle est la plus heureuse du monde. Pourquoi ? Elle est la plus heureuse au monde. Pourquoi ? Parce que cet homme-là a le cœur dur et il excelle dans les mots grossiers et les critiques. Mon frère, comment veux-tu que ta femme supporte une telle vie ? Cet époux est injuste envers lui-même et envers sa femme. Et il n'a pas respecté le commandement d'Allah et celui de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans Sourate An-Nisa, ô vous les maris, écoutez bien, et ce rappel je le fais à moi en premier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 19, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et comportez-vous convenablement avec elle. Et comportez-vous convenablement avec elle. Souris à ta femme. Pourquoi tu fais toujours la tête ? Pourquoi est-ce que ton visage est toujours triste ? Ne me dis pas que c'est parce que tu portes les soucis de la communauté. Mon frère, que je sache, tu n'es pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui portait lui le souci de la communauté entière était toujours souriant. Toujours souriant. Et il était souriant et il trouvait des moments pour passer du bon temps avec sa femme. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte. Écoute ce hadith. Elle dit, j'accompagnais le prophète alayhi salatu wassalam dans un de ses voyages alors que j'étais encore une jeune fille mince. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit aux gens, avancez. Ils ont avancé, puis il me dit, viens faire la course avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à sa femme, viens faire la course avec moi. C'est l'imam des musulmans, l'enseignant, le prophète, le dirigeant, c'est le président, c'est lui qui gère tout. Et il trouve du temps pour s'amuser religieusement, de manière licite. S'amuser de manière licite avec qui ? Avec Aïcha radiyallahu anha. Il lui dit, viens faire la course avec moi. Viens faire la course avec moi. C'est impressionnant. Hein ? Aïcha radiyallahu anha dit, nous fîmes la course ensemble et je le battis. C'est elle qui a gagné la course. Il ne m'en parla plus pendant un long moment, jusqu'à ce que j'ai oublié cette course. Plus tard, lorsque je pris du poids, je l'accompagnais une nouvelle fois dans un de ses voyages, puis il dit aux gens, avancez. Ils avancèrent, puis il me dit, viens faire la course avec moi. Nous fîmes la course ensemble et cette fois, il me battit, il rit en disant, cette fois c'est la revanche. Le hadith il est rapporté par Ahmed Abu Daoud et authentifié par l'Albani. Tu vois, Nabi alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui trouvait du temps pour s'amuser avec son épouse de manière licite. Pourquoi tu ne le fais pas toi ? Pourquoi est-ce que quand tu es avec ta femme, c'est l'armée ? C'est fais ça, t'as fait ça ou pas ? T'as des comptes rendus toute la journée mon frère, on dirait colonel et tu as des soldats devant toi. Et même s'il y a une dispute, ne sois pas de ceux qui frappent leur femme,
qu'il les humilie, qu'il les rabaisse. Et akhi, les ennemis de l'islam ne font que de combattre la femme musulmane. Ils font que toute la journée de combattre la femme en islam. Et toi, tu viens, tu lui rajoutes une couche. Ne la rabaisse pas, ne l'humilie pas. N'oublie pas le verset où Allah il a dit « Et comportez-vous avec elle convenablement ». Un bon comportement. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils disent ouais, « T'as raison, mais attention, akhi, la théorie, tu l'as, la pratique, je sais que c'est dur, mais tu dois mettre en pratique ça. Tu dois mettre en pratique ce que tu es en train d'entendre. Frappe pas ta femme. Il se peut qu'elle fasse des erreurs, contiens ta rage, ne t'exprime pas au moment de la colère parce qu'il est possible que tu sautes le plafond. Et l'inverse, Et l'inverse. Il y a des sœurs, elles m'ont dit, moi je prends le canapé et je le retourne. Bon. Plein d'histoires comme ça. Enfin, bien sûr, si tu sais qu'au moment de la colère, si tu parles, ça va être chaud, là, tu te contiens, tu maîtrises ta colère et c'est là où tu auras mis en pratique le hadith où le Nabi alayhi salam il a dit à l'homme qui lui a posé la question, fais-moi une recommandation, il a dit quoi? La tardab. La tardab, ça ne veut pas dire ne te mets pas en colère. C'est impossible, la colère elle fait partie de la nature de l'homme. Mais ça veut dire maîtrise ta colère.